soutien du ministre Al-Muallem en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'armée arabe syrienne poursuit ses missions dans le découpage des liens de rattachement des rassemblements des terroristes, la traque de leurs reliquats et l'élimination de nombre de leurs chefs. La tournée de la caméra dans la campagne de Damas, de la cité ouvrière de Adra à la région de Jouroud al-Qalamoun, où l'armée a repoussé une attaque des terroristes provenant du Liban, abattant des dizaines de leurs éléments, dont le chef du groupe du Liwa al-Ghuraba. Bonjour et merci de nous rejoindre. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallem, a rencontré plusieurs responsables en marge des réunions de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallem, a rencontré hier le président palestinien Mahmoud Abbas, en marge des réunions de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'entretien portait sur la situation en Palestine et l'agression israélienne qui vise ces territoires, notamment la bande de Gaza, ainsi que sur la nécessité de garantir les droits légitimes du peuple palestinien, à savoir l'établissement d'un État indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est. En outre, Al-Muallem a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Jawad Zarif, et discuté avec lui de la situation dans la région, de la lutte contre le terrorisme, du complot tramé par l'État islamique, le Front Al-Nusra et les autres organisations terroristes, et de la nécessité de mettre fin à l'appui apporté par certains pays aux terroristes et de coopérer avec les pays concernés, notamment l'Irak et la Syrie, dans l'exécution des résolutions du Conseil de sécurité. Les deux parties ont aussi examiné les relations bilatérales et la nécessité de les renforcer dans tous les domaines. De même, M. Al-Muallem a exposé avec son homologue angolais, Georges Rebolo Chicotti, la situation de la région. Les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de coordonner avec la Syrie et l'Irak pour l'exécution des résolutions du Conseil de sécurité. Par ailleurs, M. Al-Muallem s'est réuni avec le ministre libanais des Affaires étrangères, M. Joubran Bassil, et a discuté avec lui des relations entre les deux pays frères. Les unités de l'armée ont poursuivi leurs opérations au quartier Joubar dans la campagne de Damas et ont pris le contrôle de certains bâtiments après avoir éliminé nombre de terroristes et détruit leurs outils de criminalité. Une source militaire a confirmé que des unités de l'armée et des forces d'armée, en collaboration avec des groupes de la défense nationale et les habitants honnêtes, ont repris le contrôle total sur la ville de Adra al-Balad et Adra al-Jadida, dans la banlieue de Damas, et liquidé grand nombre de terroristes. Par ailleurs, les mines et les pièges plantés dans la ville par les terroristes ont été désamorcés par l'armée. Dans la campagne de Damas, la caméra de la télévision se promène entre la cité ouvrière de Adra qui a retrouvé la sécurité et la stabilité grâce à l'armée arabe syrienne et la région de Jouroud al-Qalamoun où des unités de l'armée ont repoussé une attaque de terroristes provenant du territoire libanais, abattant des dizaines d'entre eux, dont le chef du groupe Liwa al-Ghuraba, affilié du Front Al-Nusra. Avec l'extension de la zone d'action militaire de l'armée arabe syrienne, la caméra de la télévision étend sa couverture des frontières de la région d'Al-Qalamoun jusqu'à la cité ouvrière de Adra. Notre première destination est la région d'Al-Qalamoun. La caméra se concentre sur la région de Jouroud, où se trouvent les lignes de combat de l'armée arabe syrienne. La bataille de Jouroud et des montagnes est la fin d'une bataille dont les lignes rouges chez l'armée arabe syrienne sont les villages sécurisés, et au-delà, vers les montagnes, sont des lignes de mire pour l'armée arabe syrienne. De l'autre côté des combats, les villages d'Al-Qalamoun mènent une vie paisible qui suit son cours normal, loin du vacarme des combats.
Une de nos tournées prend fin dans la campagne d'Al Kalamoun. Nous passons alors à une autre région, la cité ouvrière de Adra. Jusqu'à un passé récent, les apparences de la cité étaient le plus proche horizon pour notre caméra. Aujourd'hui, nous pénétrons dans la ville, les bâtiments détruits nous accueillent pour nous donner une image générale de la scène à l'intérieur. Les charges explosives, les barrières et les barricades qui ont été éliminées par les unités du génie sont le signe le plus marquant dans la cité. Chaque rue dans cette cité raconte une histoire et authentifie un acte terroriste qui a besoin de ce qui est plus profond d'une caméra ou de lignes d'un rapport pour l'expliquer. La cité se débarrasse des reliquats des jours noirs qu'elle a connus pour une nouvelle naissance. Dans le cadre des actions américaines publiques et dévoilées pour soutenir les organisations terroristes en Syrie, le département américain de la Défense a déterminé ce qu'il a appelé les premières démarches dans son nouveau programme d'entraînement des terroristes de la dite opposition modérée, et ce 2 semaines après l'aval du régime saoudien, principal parrain du terrorisme dans le monde, d'accueillir les camps d'entraînement de ces terroristes dans le cadre de l'achèvement du plan américain qui vise à diviser la région et la détruire. Des journaux turcs ont dévoilé l'existence d'un film qui documentait l'envoi par les autorités d'Erdogan des chars et d'artillerie aux terroristes de Daesh, et en plus des informations sur l'opération de la libération des diplomates enlevés. Selon le film, l'armement de Daesh eut lieu dans les aéroports turcs et israéliens et le financement par Bandar Sultan sous une couverture des services de renseignement américains, et ensuite la coalition internationale se mobilise pour lutter contre. Dans ces efforts, en essayant de nous convaincre pourquoi ces efforts ne sont pas pris pour couper la tête du serpent, plutôt que de lutter contre sa queue. Avec toutes les preuves sur les liens existants entre des responsables turcs avec Daesh, une nouvelle réalité a été confirmée par l'otage turc Mohammad Argouch, attaché commercial au consulat de Turquie à Mossoul, qui a précisé que tout ce qui s'est passé à Mossoul était en pleine coordination avec la Turquie. La coordination turque avec Daesh a été dévoilée également par une chaîne turque qui a diffusé une bande vidéo montrant un train chargé d'armes et de chars qui se dirigeait de la Turquie vers la région de Tal Abyad, où il y a des batailles entre Daesh et les Kurdes contre la libération des otages. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. De nombreux entretiens du ministre Al-Muallem en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'armée arabe syrienne poursuit ses missions dans le découpage des liens de rattachement des rassemblements des terroristes, la traque de leurs reliquats et l'élimination de nombre de leurs chefs. La tournée de la caméra dans la campagne de Damas de la cité ouvrière de Adra à la région de Jouroud al-Qalamoun, où l'armée a repoussé une attaque de terroristes provenant du Liban, abattant des dizaines de leurs éléments, dont le chef du groupe Liwa al-Ghuraba. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.